Bonjour. Donc voilà le tableau sur le libéralisme et les socialismes tel que vous avez reçu. Vous avez différentes icônes, donc je vais quand même rappeler certaines choses. Donc le rôle de l'État. À quoi sert l'État pour un libéral? On avait déjà évoqué ça avant. Comme un libéral est attaché à sa liberté privée et ses droits individuels, l'État, il doit juste l'aider en tant qu'individu privé à pouvoir faire tout ce qu'il veut. Si par contre on va chez les socialistes, il y a différentes versions puisque le socialisme est au pluriel, mais en majorité, soit l'État doit être là pour l'aider à organiser des projets pour la collectivité, soit l'État doit disparaître, soit l'État est inutile parce que les hommes s'organisent entre eux. Donc, on voit quand même bien qu'il y a une différence du rôle de l'État des deux côtés, entre un droit individuel qui prime et de l'autre part un État qui sert pour le collectif ou qui disparaît. Deuxième item, rapport à la liberté. Le libéral, l'homme qui croit au libéralisme, dit qu'il y a une liberté individuelle dans tous les domaines. Il a la foi qu'il veut, il fait ce qu'il veut au niveau économique, etc. Et tant pis s'il n'y a pas d'égalité, ça n'a pas d'importance pour lui. Il veut profiter de sa liberté, faire tout ce qui lui plaît. D'un autre côté, les socialistes, eux, disent qu'il ne faut pas de liberté individuelle ou très très peu, que la première chose, la chose la plus importante, c'est l'égalité. C'est l'égalité des gens. Et que si pour l'égalité, il faut supprimer certaines libertés, on le fera. À côté de ces socialistes marxistes, il y a encore des anarchistes qui sont un peu bizarres, qui eux disent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent comme ils veulent. Donc eux, ils sont quand même un peu sur le côté, ils représentent 5%, on va dire maximum, des socialistes. Donc, le thème suivant est logique, par rapport à l'égalité. Un libéral va dire l'égalité n'a pas d'importance, puisque tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, donc l'homme est libre de devenir égal à un autre s'il en a envie. Et donc, on n'a par exemple pas besoin du droit de vote pour tous les ouvriers, parce que l'ouvrier, s'il veut devenir quelqu'un de riche, eh bien, il est libre de le devenir. C'est très utopique, puisque vous pouvez bien imaginer plutôt que quelqu'un qui est libre de s'enrichir n'a pas toujours la capacité de s'enrichir, hein. Donc là, on met en avant l'égalité, c'est pas très important, ce qu'il faut, on répète, c'est la liberté. Donc pour les socialistes, comme j'ai dit, à part les anarchistes, pour les socialistes, la liberté n'a pas beaucoup d'importance puisqu'il faut créer un système collectif, un système fraternisé, un système d'égalité. Donc, tant pis s'il faut supprimer, par exemple, la liberté avec des salaires différents, si ça permet une meilleure égalité, une meilleure répartition des richesses. Donc l'économie va aussi être vue différemment, puisque comme je vous dis depuis le départ, chez les libéraux, l'économie, c'est le capitalisme, un mot que vous maîtrisez normalement, et chez les socialistes, l'économie, ce sera du collectivisme, tout est mis en collectif, en commun, en groupe. D'accord? Et donc la société sera individuelle d'un côté et sera collective de l'autre. Si vous comprenez pas ce que c'est le collectivisme, je peux vous le faire comprendre assez facilement. Vous imaginez quand nous sommes en classe, qu'un jour nous faisions du collectivisme, chacun ouvre son portefeuille, donne tout ce qu'il a dans son portefeuille, le met en commun et puis on repartage la somme entre tous les élèves de la classe. Donc si un élève avait 100 euros et un autre 1 euro, ça n'a pas d'importance, ça fera 101 euros divisé, s'il n'y avait que deux élèves, en deux. D'accord? Donc ça, c'est une vision collective de la chose par opposition au libéralisme. Voilà.